Dernière escale du jour, cap sur la Belgique. Là-bas aussi, ils aiment ça. Vous allez voir qu'entre les Belges et leurs voitures, c'est une histoire qui roule. Un peu trop peut-être, puisque Bruxelles, vous le savez peut-être pas, c'est la ville la plus embouteillée d'Europe. Et pourtant, si on fait des efforts à Paris, mais non, c'est Bruxelles. Valérie, si j'ai bien compris, c'est jamais sans ma voiture là-bas. Chez vous, non? Bonjour. Bonjour William, ouais, c'est clairement ça, sauf pour être honnête, une fois par an, puisqu'il y a 15 jours, comme en France, eh bien, il y a eu la journée sans voiture, et comme en France, je vous rassure, ça a fait beaucoup jaser, car la tendance à disposer de sa voiture est très forte et elle se renforce même. La Belgique a enregistré son taux d'immatriculation le plus élevé depuis 5 ans. On compte, pour Grégoire qui aime bien les chiffres, 6 millions de voitures particulières pour 11,2 millions d'habitants. C'est donc un tout petit peu plus qu'en France. Et pourtant, quand on voit les bouchons dantesques autour d'Anvers toute la journée, quand on voit les bouchons à l'entrée de Bruxelles tous les matins, tous les soirs, ça devrait refroidir quand même beaucoup d'automobilistes. Eh bien non, visiblement, le Belge n'envisage pas son quotidien sans voiture. Alors c'est un peu le dilemme de l'œuf ou de la poule. Est-ce que c'est parce que les transports en commun sont plutôt moins développés qu'ailleurs qu'ils prennent plus la voiture? Ou est-ce parce qu'ils ne lâcheront jamais le volant que les autorités investissent un peu moins dans les infrastructures? Les chiffres le montrent. C'est difficile à trancher. En tout cas, c'est une histoire d'amour qui roule, vous le disiez, une histoire passionnelle. Et quand on aime, c'est bien connu, on ne compte pas. Reportage avec Guillaume Wolf, Juan Palencia et Hervé Verlois. 7h30 au pays le plus embouteillé d'Europe. À tous les accès de la capitale, la même scène de bouchons qui dure jusqu'à 9h30, et si tout va bien. C'est super chiant, on n'en peut plus. C'est tous les matins comme ça? C'est tous les matins comme ça. On va dire 25 km pour à peu près 1 heure, 1 heure et demie. 3 quarts d'heure pour 18 km. Alors pourquoi autant de bouchons? D'abord parce qu'en Belgique, les salariés sont incités à prendre la voiture. Ils sont 500 000 à avoir un véhicule de société. Exemple, dans ce cabinet de consultants, 33 employés et 33 voitures de société. Tu rentres dans notre société, tu as droit à une polo. Ce que nous mettons en disposition, c'est la voiture, la carte essence, le changement des pneus, les assurances, la mise en circulation, les réparations et l'entretien. En Belgique, les voitures de société, depuis certainement une dizaine d'années, font partie de l'offre salariale. C'est une partie très importante parce qu'il y a un avantage fiscal à la fois dans le chef de l'employé et dans le chef de l'employeur. Résultat, des employés se retrouvent avec une voiture sans en avoir forcément l'utilité. Moi, je pense que c'est ridicule. Surtout quand j'habite à 1,5 km, je pourrais même le faire à pied. Si je laisse ma voiture chez moi, je dois payer un parking de 20 € par jour. Donc, par opportunisme, clairement que je vais utiliser ma voiture de société. Plus qu'un moyen de transport, la voiture est pour beaucoup de Belges un symbole de réussite. Et les plus aisés viennent la montrer ici, à Knock. C'est le Deauville belge, avec sa plage, ses terrasses et son bling-bling. À l'heure de l'apéro, c'est un défilé de voitures de luxe, place Albert, que les locaux ont baptisé autrement. On va maintenant vers la place Mathieu-Vu, dans le temps surtout. Tout le monde faisait des tours, 2, 3, 4 tours à la place Mathieu-Vu pour se faire voir. Les gens qui ont des nouvelles bagnoles, ils vont venir à Knock pour montrer leur voiture à Knock, quoi. Pour cette propriétaire d'un hôtel 4 étoiles, la voiture fait passer un message. Si moi je vais conduire une petite Fiat, là les gens vont dire les affaires vont mal parce que c'est se permettre une petite Fiat. C'est pas que je dois me permettre une Rolls-Royce, mais une Porsche est une voiture que tout d'abord j'adore, mais qui est conforme en fait à l'hôtel qu'on a. Cerise sur le gâteau, Martine a immatriculé sa voiture au nom de son hôtel, La Réserve, parce qu'en Belgique c'est possible. 13 000 Belges ont déjà acheté une plaque personnalisée, dont Marc, qui a choisi ironiquement d'appeler sa voiture à vendre. Le prix, 1 000 €. C'est un prix qui est à vie, puisque je garderai la plaque à vie. Mais non, certaines personnes mettent leur argent dans autre chose, peut-être dans des jantes qui coûtent 3 000 € ou dans un smartphone qui coûte plus de 1 000 €. Pour leur voiture, les Belges sont prêts à beaucoup de sacrifices, car pour se déplacer, à part quelques initiatives très singulières, la voiture reste reine au Royaume de Belgique. Plutôt drôle, Valérie, ces plaques personnalisées ici. On ne connaît pas. En plus, il faut les acheter, c'est cher. Et ça marche bien?
Alors ça a eu un très gros succès au démarrage, 600 plaques demandées chaque mois. Du coup, l'État a flairé comme la bonne affaire et a doublé le prix. C'est passé de 1 000 € à 2 000 €. Ah oui. Après tout, si les gens ont envie de dépenser leur argent comme cela et de payer cet impôt volontaire, pourquoi pas. Alors du coup, la demande a quand même diminué. C'est 200 plaques qui sont demandées maintenant chaque mois. Et on a obtenu la nôtre. Ah, c'est Deux, bien ça. Pour être bien discret à Bruxelles. Ah. Moi, je vous rassure, on n'a pas payé. On n'a pas payé en tout cas le changement de carte grise, car c'est ça que ça implique et qui coûte 2 000 €. Ah ouais. Là, c'est juste un modèle, c'est une fausse en quelque sorte qui nous permet de décorer le bureau. C'est bien, ça fait très chic ça. Alors de deux choses une, soit les gens vous applaudissent dans la rue quand vous passez, vous jettent des fleurs, soit ils vous crachent dessus, soit ça Ils dépend. nous jettent de tomates. Merci beaucoup. À bientôt Valérie, à bientôt.